nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'était avant-hier, il me semble, j'étais dans la rue, je chantais un cantique sur les vaccins. Cantique sur les vaccins, c'est, le refrain c'est ça, c'est « Petit vaccin spirituel contre le péché si mortel, pour s'envoler à tire-d'aile vers Jésus, l'unique voie nouvelle ». Donc j'étais en train de chanter ce cantique des vaccins, et puis parce que je crois que ça redevient à la mode avec les dernières révélations, les derniers aveux publics de certaines entreprises, et donc il y a un jeune qui m'aborde, et puis faire connaissance un petit peu, qui je suis, et voilà que eh bien, on en vient à parler finalement de ce que c'est que la République, et puis de la royauté. Et puis je parle de ce que c'était aussi que la royauté, de ce que j'en sais toujours, parce qu'on a des connaissances très limitées. Donc, et il me dit que c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était en gros la pensée unique. Tout le monde pensait la même chose, quoi. Donc une sorte de pensée unique, quoi. Alors là-dessus, je voudrais quand même je lui rappelais que ce qui faisait le ciment de cette société, c'était la foi chrétienne, et que cette foi chrétienne n'est pas une idéologie. Cette foi chrétienne c'est accès à la vie véritable, qui fait qu'il y a aussi bien une grande diversité de pensées, ce qui n'empêche pas d'avoir cette foi véritable. Et disons que aujourd'hui, j'ai trouvé bien de pouvoir rappeler ce qui est essentiel, une manière d'aborder cette vérité de la foi, de l'introduire, d'en parler de la façon la plus simple, la plus évidente, la plus compréhensible. Mais il y a des façons de comprendre encore plus compréhensibles. Il y a des gens qui ont une intelligence, qui ont un éclairage qui ferait que ce qu'ils diraient en un mot serait clair comme l'eau de roche limpide, comme une eau de source. Mais bon, je fais avec cette grâce de l'éclairage que j'ai néanmoins. C'est-à-dire que nous pourrions dire de ce qu'il est de la foi, comme de ce qu'il est du soleil. Il est vrai qu'il y a des réalités et que nous devons agir avec ces réalités. Et ce n'est pas ça qui va amoindrir notre capacité de penser, ni la variété, ni la diversité de nos états d'être, de nos appels, de nos vocations, de la diversité de cette création. De la même manière qu'il y a cette diversité de la création, cette création fait partie de cette réalité de la création, de cette réalité que nous devons considérer, avec laquelle nous devons faire. Et de la même manière, nous pouvons dire de la même manière qu'à l'origine de cette création, de la même manière qu'il y a ce soleil pour éclairer notre terre, il y a un Dieu qui est à l'origine de cette création, et que cette réalité est aussi, si l'on veut bien le considérer, aussi claire que celle du soleil. Et pourtant, ce soleil spirituel, comme le soleil matériel qui éclaire notre planète, qui éclaire cette si belle terre, loin d'amoindrir la capacité que nous avons dans la réflexion, la capacité que nous avons dans la diversité de pensée aussi, loin de parler d'une pensée unique, ce soleil va éclairer tout ce qui est du domaine de cette création sur cette terre et montrer toute cette diversité dans toutes ces créatures si diverses, ce que la nuit ne pourra pas permettre.
lorsque le soleil va se coucher, comme on dit, il disparaît derrière cette ligne d'horizon, quelquefois derrière des nuages avant de disparaître derrière la ligne d'horizon, eh bien, nous voici que nous nous trouvons dans l'obscurité et que ce soleil, qui est cette réalité, nous a permis de voir, de considérer ce monde magnifique dans lequel nous sommes. De la même manière, notre Dieu, par son être, bien loin d'amoindrir notre pensée, bien moins de faire de nous des espèces de robots bornés, non, loin de nous de faire des robots bornés, donne l'être à toute chose, donne toute la diversité des créatures, et va aussi éclairer nos esprits, afin de les rendre intelligents, de permettre de comprendre ces choses devant lesquelles nous nous trouvons, de nous établir dans des rapports les uns avec les autres. Ainsi, ce n'est pas parce que nous avons l'idée de Dieu que nous avons une pensée étriquée, bien au contraire. Nous entrons dans le domaine de la vérité. De la même façon que quand nous considérons les choses éclairées par le soleil, nous entrons dans ce domaine d'une manière de percevoir les choses que nous n'aurions pas si nous étions dans l'obscurité. Et nous buterions sur tous les éléments sans même savoir pourquoi nous tombons et sur quel objet nous sommes tombés. Ainsi, nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de Dieu et nous serions dans cette obscurité spirituelle qui ferait que nous ne comprendrions rien aux aspects de la vie spirituelle que pourtant nous avons. Que ce soit cette mort spirituelle qui est une chute, la véritable chute, c'est plutôt le rejet de Dieu qui serait de dire non, il n'y a pas de Dieu, je ne tiens pas à être borné, etc., machin, bidule. Tout ce qu'on pourrait dire, la vérité c'est le fascisme, dire qu'il y a la vérité c'est être fasciste, parce que ça contraint nos esprits, mais non. La vérité éclaire nos esprits. La vérité nous permet d'avoir des bases solides pour réfléchir avec des choses vraies, pour nous appuyer sur des faits véritables. J'aurais beau dire que cette maison n'existe pas, si je m'avance et que je dis que cette maison n'existe pas et que je ne la considère pas, je vais rentrer dedans. Non pas dans la maison, mais je vais m'écraser le nez sur son mur. Donc il y a bien cette réalité qui est. Et ainsi, donc il nous faut considérer, lorsque nous voyons ces sociétés anciennes qui étaient bâties dans le ciment, dans la fondation, ces sociétés, je veux dire, ces sociétés qui étaient d'ordre divin, celui qui régnait, qui faisait régner ce règne du Christ, celui qui était le roi, qui régissait, tenait compte des lois divines, et était un roi de droit divin, qui recevait son autorité de Dieu même, en ce sens que il reconnaissait que son pouvoir venait de Dieu. Et chacun, à son degré, agissait ainsi en lien avec son Dieu dans cette obéissance aux autorités que Dieu établit pour régir le monde, selon un ordre qui lui est propre, dans un ordre hiérarchique. Cela ne veut pas dire que le dernier élément de l'ordre hiérarchique est de moindre importance que le premier élément. Mais dans cet ordre divin, il nous faut respecter cet ordre hiérarchique comme attentif, comme à cette parole de Dieu qui nous est faite à toute créature qui est sous cet ordre hiérarchique, qui est en premier l'obéissance à Dieu. Et ainsi, chacun à son niveau est dans cette obéissance à Dieu qui le rend égal devant cette obéissance à Dieu. Le roi ne se prévaut pas de son obéissance à Dieu plus que l'ouvrier ne se prévaudra de son obéissance à Dieu, ou celui-ci moins, ou celui-ci plus. Non, chacun travaille dans cette foi, dans cette fidélité, dans cette obéissance à Dieu. Et c'est là est sa vie, et c'est là qu'il participe à cette lumière dans cette création, et c'est là qu'il participe à l'œuvre de cette création. Ainsi, loin d'amoindrir nos esprits, la profession de foi en notre Dieu, au contraire, éclaire les esprits et nous permet de travailler dans des choses, dans le domaine
des choses réelles et vraies, à partir de lesquelles nous pouvons remonter jusqu'à leur Créateur, qui s'est manifesté de diverses façons. Mais ce Dieu-là, il est vrai. Ce Dieu-là, il est vrai. Nous ne le connaissons que par le Fils unique, qui est la parole du Père et qui est la connaissance du Père. Ainsi, si nous voulons être dans cette œuvre, et c'est ici que je ferai cet exposé de la foi en parlant du Père, mais du Père qui se fait connaître dans son Fils, qui est la connaissance du Père, et qui s'est manifesté à nous en se faisant homme, pour que nous puissions le connaître, et à la fois dans son humanité, parce que les apôtres ont eu cette grâce de l'approcher, de le considérer de leurs yeux sous cette lumière du soleil, de la création, et aussi sous cette lumière divine, sous cette lumière surnaturelle qui leur a été donnée de percevoir lors de la transfiguration, où son visage rayonnait tel un soleil, montrant par là qu'il était lui-même cette lumière qui vient non pas borner nos esprits, mais éclairer nos esprits, les faire grandir dans leur dimension, pour entrer dans cette compréhension, cette connaissance du Fils, de mémoire du Fils, qui est la parole du Père, qui est la connaissance du Père, qui est la considération du Père. Celui qui voit le Fils voit le Père. C'est ainsi qu'il s'adresse à Philippe. Philippe, je le rappelle, car je l'ai appris hier, est celui qui a été envoyé pour évangéliser la Gaule, et qui a fait sortir de l'obscurité ce pays qui était proche de l'obscurité et des océans tumultueux. C'est pas tout à fait l'expression qui est utilisée, mais il y a une prière. Il y a une prière de l'Église, je ne sais pas si elle n'est pas de saint Ambroise, qui rappelle que c'est Philippe, que c'est l'apôtre Saint Philippe qui a été envoyé en Gaule pour évangéliser la Gaule. C'est comme ça. Ce qui n'empêche pas qu'il y a eu d'autres personnes à y venir. Par exemple, nous apprenons que Saint Nazaire a apporté cette lumière du Christ aussi, à la Gaule, quand il a été exilé de Rome, du temps de Saint-Pierre. Et ainsi, il a été le premier à annoncer l'évangile dans la ville de Trèves. Trèves qui faisait partie de la Gaule, puisque c'était la rive occidentale du Rhin, Trèves. Et Trêve, parenthèse, trêve de diversion, revenons à celui qui est la lumière. Nous avons parlé de ce Dieu Père, le Créateur de toutes choses, et de son Fils unique par lequel nous connaissons le Père, et qui s'est manifesté à nous. Et c'est par la foi au Fils, c'est-à-dire celui qui est la connaissance du Père, que nous avons la connaissance du Père, et que nous pouvons demeurer dans cette obéissance au Père. Parce que, il est bien dit la chose suivante, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car pour agir selon l'œuvre de Dieu, il faut bien le connaître. Il faut croire qu'il existe, le connaître, c'est-à-dire pouvoir l'écouter, pouvoir écouter ses paroles. Donc il nous faut croire au Christ. Si nous voulons écouter ses paroles, ils vont nous révéler, qui vont nous donner la connaissance du Père, la connaissance de lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais il est le chemin aussi vers le Père. Il nous mène au Père. Il est l'envoyé du Père et il nous mène au Père. Il nous donne la connaissance entière du Père. Et c'est ainsi que nous voyons qu'il nous faut cette foi au Fils unique de Dieu, qui nous donne la connaissance du Père, contrairement à ce que peuvent dire les agnostiques. Nous ne pouvons, Dieu, je veux bien croire qu'il existe, mais nous ne pouvons pas le connaître. Mais non, ce n'est pas ainsi que nous pouvons parler. Lorsque nous considérons le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme, qui s'est incarné, qui a affirmé sa divinité de diverses manières, on le voit dans les évangiles,
nous devons considérer ensuite les œuvres qui ont été faites, qui ont fleuri sous sa parole, sous ses mains, sous ses pas, toutes ces œuvres miraculeuses que nous avons vues tout au long de l'histoire de l'Église, dans ceux qui sont demeurés dans son esprit. Et je viendrai ensuite à cet Esprit Saint. Pour le moment, nous en sommes encore à cette foi que nous devons avoir au Fils pour avoir la connaissance du Père. Mais ce n'est pas là une pensée unique, c'est la vie même. La vie même. Il est le soleil, il est la lumière du monde. La lumière pour éclairer tout homme, c'est-à-dire pour donner non pas une pensée unique dans des ombres qui s'appellent lumière, et qui sont des diversités d'opinions, mais qui ne sont que des erreurs, qui ne nous amènent qu'à nous casser le nez sur tous les murs de ce que nous ne voulons pas reconnaître pour vrai, qui pourtant sont devant nous comme des réalités, que ce soleil de cette lumière divine vient éclairer lorsque nous avons foi en celui qui les professe, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous attirer à lui, jusque dans la hauteur, jusque dans cette hauteur, c'est cette hauteur qui nous conduit au Père, qui est cette hauteur céleste, cette hauteur, cette dimension céleste que nous avons, qui nous fait considérer les choses comme Saint Jean les considérait, lui qui est représenté comme l'aigle et qui voit toutes choses de cette hauteur, de ce regard de Dieu sur toutes choses, qui nous fait dépasser les obstacles qui nous semblent insurmontables ici-bas. Ainsi, je dis souvent ainsi, quand je dis ainsi, c'est sans doute pour arriver à une pensée suivante. Donc, ce qui témoigne de la réalité, de la vérité, de ce pourquoi nous devons croire au Christ, ce sont les œuvres qu'il a opérées, et principalement cette œuvre parmi toutes les œuvres, qui est celle de sa résurrection. Résurrection qui vient confirmer tous les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ et nous amener à y prêter notre oreille et à donner notre foi. Et c'est ainsi que les apôtres, devant cette résurrection, sont venus témoigner jusqu'à là, jusqu'à donner leur vie pour témoigner de cette résurrection. C'est ainsi qu'ils sont pratiquement tous morts martyrs. Et que je crois bien que les 25 premiers papes sont morts martyrs pour témoigner de cette réalité de la résurrection. Une réalité aussi palpable que celle-là. Les apôtres l'ont touchée après sa résurrection. Les apôtres ont partagé sa vie après sa résurrection. Et les apôtres ont donné leur vie, non pas pour témoigner d'un mensonge qu'ils savaient être un mensonge, au milieu d'une révélation qui n'avait aucune raison d'être dans ce monde juif qui était loin de pouvoir imaginer cette Trinité qui pourtant était déjà révélée dans les Écritures, mais auquel on ne faisait pas tellement attention et qui apparaît après la venue du Christ comme étant justement éclairée aussi par cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ, cette deuxième personne de la très sainte Trinité, le Fils unique du Père, l'envoyé du Père, celui qui est la lumière et qui vient éclairer nos intelligences obscurcies pour autant que nous lui accordions notre foi. Et c'est ainsi qu'il est important, si nous considérons qu'il y a un Dieu qui est bien comme un inconnaissable, qu'il y a aussi ce Fils qui est venu nous révéler ce Dieu dans la plénitude de la connaissance qu'il est lui-même. Et non seulement cela, mais c'est là que la chose est importante, il est la vie, il nous communique la vie et il nous donne son Esprit Saint, qui est cet esprit de vie, qui est cet esprit de vérité, et qui nous conduit à la vérité tout entière. Ainsi, il nous faut professer le Père, le Fils, par laquelle nous avons la connaissance de Dieu,
et le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit non seulement sanctificateur, qui vient nous purifier, qui vient nous sanctifier, qui vient nous guider, qui vient d'esprit de vérité, qui nous conduit à la vérité tout entière, qui nous éclaire, qui nous réchauffe de cet amour de Dieu, qui est la vie. Ce n'est pas simplement la foi dans notre Seigneur, n'est pas une idéologie, c'est une connaissance de la vie, de cette vie qui se donne à nous pour que nous en vivions. Je parle d'une façon un peu saccadée, j'aimerais parler avec plus de douceur. Ainsi, je voudrais dire que cette connaissance, que cette foi en notre Dieu n'est pas à même, comme disait ce jeune, de borner nos esprits dans une pensée unique. Non, une foi unique. Pourquoi une foi unique? Parce qu'un Dieu unique, un seul Dieu et Père, révélé par celui qui est son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, témoignage de sa vie donnée, par laquelle il nous manifeste cet amour, dont il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et c'est ce qu'il a fait, en témoignant de paroles, qu'il était l'envoyé du Père et qu'il était aussi celui qui est de toute éternité. Avant qu'Abraham fût, je suis, nous dit-il. Et qui nous envoie cet esprit de vie qui va envoyer les apôtres par le monde entier, non pas dans une pensée bornée, mais dans l'éclairage de la connaissance que notre Dieu a voulu nous enseigner, cette connaissance pleine de toutes choses vraies. Et qu'on ne me dise pas que finalement ça limite le fait qu'on ait des opinions fausses. Non, les opinions fausses, nous n'en avons pas besoin. Quand nous avons la lumière du jour, pourquoi chercher à tâtons dans des ténèbres des erreurs, des imaginations, des fantômes? Non, nous savons la vérité elle-même qui est venue nous parler. Il nous suffit d'être à son écoute par la foi. Et c'est par cette foi nous avons la communication de cet esprit qui nous est promis et qui vient vivifier nos âmes. Je tiens aussi à rappeler la chose suivante. Je crois que du point de vue de la foi, après ça, nous voyons que nous n'avons qu'à entendre les enseignements de l'Église, qui sont la bouche même du Christ, parce que l'Église est le corps du Christ. Et il a donné charge à cette Église d'enseigner pour nous faire connaître les choses véritables que nous avons à connaître, tout en nous laissant dans la liberté des enfants de Dieu, mais avec la réalité, avec la vérité, pas dans le mensonge qui est ce qui n'est pas, l'affirmation de choses comme quoi elles seraient alors qu'elles ne sont pas, sur lesquelles on ne peut rien fonder, puisque ce n'est rien. Donc nous n'avons pas à nous occuper de toutes les opinions, de toutes les pensées qui pourraient nous passer par l'esprit, qui sembleraient être un élargissement de la pensée. Non, ce n'est pas un élargissement de la pensée, c'est au contraire une divagation de la pensée qui nous écarte de la vérité. Dans ce sens-là, tous ceux qui professent des opinions néfastes, en disant oui, c'est une dictature de la pensée que vous faites. Non. L'éclairage de la pensée, la connaissance des choses vraies n'est pas une dictature de la pensée, c'est la vie tout simplement. C'est la vie tout simplement. Et tous ceux qui témoignent contre le Christ, loin de faire l'œuvre de Dieu, loin de faire l'œuvre de lumière, loin de conforter les chrétiens dans cette foi qui nous est nécessaire pour entendre celui qui nous parle en vérité, qui nous enseigne toutes choses vraies, qui a donné sa vie pour cela, l'envoyé du Père, le Fils unique,
la connaissance elle-même du Père. Tous ceux qui vont pour faire le reproche aux chrétiens d'être chrétiens sont des gens qui travaillent au contraire à l'obscurité, qui font un travail à l'envers, qui veulent rendre coupables ceux qui témoignent de leur vérité, affaiblir leur foi, les rendre, leur donner un sentiment de culpabilité, comme s'ils ne respectaient pas des opinions qui valent tout autant que la vérité. Et en fait, ce sont des ouvriers de l'erreur, des choses qui ne sont pas. En laissant imaginer un monde bien plus immense que celui qui serait, alors que Dieu est infini. Donc il est sans fin. Donc sa connaissance est sans fin non plus. Pour nos esprits, nous n'aurons jamais fini de le considérer, mais dans la vérité, dans la lumière, dans l'amour, et non pas dans des fantômes de monde, dans des illusions. Ainsi, je voulais juste aborder ces principes élémentaires de la foi, quand nous avons annoncé la foi. Notre Seigneur a donné sa vie. Il est mort pour nous, pour témoigner de cet amour du Père, pour témoigner, pour nous faire connaître cette connaissance du Père. Il est mort pour nous. Comme preuve de sa mort, nous avons, comme preuve de sa mort, disons comme témoignage de sa mort, nous en avons de multiples. Lorsque le centurion, ou lorsque le soldat romain lui perce le cœur, que voulez-vous? Que voulez-vous? Qu'il soit à moitié mort? Mais non, il est totalement mort. Quand on a percé le cœur à quelqu'un et que le sang en est sorti, en a giclé, la blessure est toujours là. Et quand vous êtes au tombeau avec un cœur percé et ouvert par une lance, imaginez, ce n'est pas une blessure légère. Vous n'en ressortirez normalement pas vivant. Or, notre Seigneur s'est montré ainsi à ressusciter parce qu'il était vraiment mort auparavant. Le linceul de Turin nous montre un témoignage de ce Christ qui est vraiment mort, qui a vraiment donné sa vie pour ceux qu'il aime. Et ce témoignage a été porté par tous les chrétiens comme une relique à travers les siècles. Cette relique a d'ailleurs, ce témoignage de cette mort du Christ qui était enveloppé dans ce linceul et de cette résurrection, parce que c'est justement la résurrection que cette image de notre Seigneur s'est imprimée dans ce linge comme par un rayonnement extraordinaire. Comme un témoignage quasi palpable de sa résurrection. Et ainsi, dès le VIe siècle, du côté d'Éphèse, il y a des écrits qui témoignent de la présence de ce linceul. Dès le VIe siècle, il y a des quantités d'écrits qui parlent de ce linceul à Éphèse, présent à Éphèse. Et lorsqu'il y a eu les invasions de l'islam, les chrétiens ont eu bien à cœur de cacher ce linceul pour qu'il échappe au massacre, qu'il échappe à cette mise en lambeaux réglée de ce linceul qui était la grande relique que notre Seigneur nous avait laissée comme en héritage. Et ainsi, il a été caché au moment où il y avait cette invasion de l'islam. Et cela, le fait qu'il ait été caché par des fidèles, a permis, au moment de la crise des iconoclastes, qui saccageaient toutes les images, qui étaient des gens qui disaient « Non, il ne faut aucune image ». C'était une hérésie, hein. Il ne faut aucune image, il faut saccager toutes les images, etc. Ça a permis à ce linceul, qui n'était pas fait, et il avait la réputation ainsi, de ne pas avoir été fait de main d'homme. C'était ce qui est dit sur cette image qui était sur ce linceul, qui n'avait pas été fait de main d'homme. Déjà, dès le VIe siècle, on en parlait. Et donc, il a été mis à l'écart pour échapper au massacre musulman. Et ça a permis d'échapper aussi au massacre des iconoclastes. Et après ça, il s'est retrouvé à Constantinople plusieurs siècles après. Il a été amené à Constantinople, puis après ça, bon, on connaît l'histoire, il a été amené à Turin, il a été amené par un prince français, puis après ça, il a été mis à Turin, et voilà.
Et en 88, certains chercheurs ont voulu démontrer que ce n'était pas la seule du Christ dans lequel le Christ avait été mis. Et donc il y a eu un examen qui allait contre tous les examens qui étaient faits, scientifiques, qui démontraient que Saint Linceul venait de Terre Sainte, qu'il était du 1er siècle, qu'il y avait vraiment du sang qui correspondait d'ailleurs au sang que l'on trouve dans les hosties qui saignent, et à différents endroits, lors de certains miracles eucharistiques. Et bon, la quantité de choses convergentes. Hein. Donc nous avons comme ça, nous voyons que le Christ est vraiment mort. Hein. On n'a pas brisé les jambes parce qu'il était déjà mort. Et puis il est resté plusieurs jours. Il est resté au tombeau aussi. Donc nous avons ensuite cette résurrection de notre Seigneur, qui est donc vraiment mort et donc vraiment ressuscité lorsqu'il paraît devant ses disciples. Et cette résurrection nous montre que ce qu'il nous a dit est véritable. Que ce qu'il nous a dit était ce qui correspondait à ce que Isaïe disait: les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, etc. Et que cette résurrection nous est aussi promise à nous, qui avons cette foi, parce que cette vie est une vie qui nous est donnée, cette vie de l'Esprit Saint, c'est cet Esprit Saint qui est Dieu, est éternel comme le Père et le Fils. Cet Esprit Saint qui nous est communiqué nous donne cette vie déjà présente, éternelle, pourvu que nous ne péchions pas contre l'Esprit Saint et que nous chassons pas l'Esprit Saint par notre péché. Ainsi, non seulement ce n'est pas une science, comment dire, c'est une science, c'est la science véritable, c'est la science de toutes les sciences. Non seulement ce n'est pas une connaissance qui vient nous borner dans une pensée unique, mais c'est ce qui nous donne la plénitude de la pensée humaine. Dans toute sa dimension, et aussi la vie de nos âmes. Une vie non pas simplement passagère, mais une vie éternelle. De cet amour qui est ce don de l'Esprit Saint. Ce don de Dieu qui vient habiter en nous, nous donner part à sa vie, vie éternelle. Ainsi, encore une fois, nous voyons que l'exposé de la foi peut être assez simple. Commençons par reconnaître l'origine de celui qui est la création, comme le soleil du monde, ce Dieu créateur, que les agnostiques disent que nous ne pouvons pas connaître. Puis nous parlons du Fils qui est la connaissance du Père, par lequel notre esprit est éclairé, puisqu'il est la lumière du monde, et il nous faut la foi en lui. Et ce témoignage de cette œuvre unique et merveilleuse du don de sa vie pour nous, qui témoigne de son amour, et du don de sa vie, donc lui qui est mort, est ressuscité des morts. Et ainsi, cette communication de l'esprit qui est loin d'être une idéologie, est la vie même, qui vient éclairer nos intelligences pour nous donner la compréhension des choses véritables et surtout, premièrement, la compréhension, la connaissance par le Fils, dans l'Esprit Saint, de notre Dieu. Voilà un exposé tout simple, il me semble essentiel, de choses de la foi. Après ça, lorsque nous avons rencontré des gens, moi je parlais pendant 45 minutes, pendant 30 minutes peut-être, on n'est pas obligé de parler 30 minutes, mais aborder les choses simplement, ainsi que d'ailleurs le Christ nous l'enseigne. Annoncer l'évangile à toute créature, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que je viens de faire, de parler de notre Père éternel, du Fils unique de Dieu, du Saint-Esprit vivificateur, sanctificateur, à travers sa mort et sa résurrection. Ce sont là des articles de foi par lesquels nous pouvons introduire ceux qui sont dans une grande ignorance dans notre temps, dans les choses de la foi. Après ça, il ne restera plus qu'à parler de l'Église, que cet esprit vient rassembler, vient convoquer et vient unir dans cet amour, qui est un amour un,
cet amour de Dieu qui donne vie, comme l'eau donne vie aux plantes, cet amour donne vie aux âmes. Et il nous faut nous ouvrir à lui, c'est là l'objet de notre foi. Et ainsi, c'est par l'eau et l'Esprit Saint que nous entrons dans cette Église, qui nous fait un seul corps, ayant pour chef notre Seigneur, qui est la tête de cette Église. C'est une profession de foi, voyez-vous, élémentaire, qui ne semble pas bien compliquée. Elle est assez simple à comprendre. Elle semble juste, elle paraît juste, puisqu'elle l'est. Et il faut vraiment avoir un esprit très rebuté pour la refuser, pour refuser cette proposition de foi, cette affirmation de foi, de manière catégorique. Il faut vraiment avoir une opposition à Dieu. Il faut vraiment être engoncé dans une erreur profonde. Ainsi, après ça, nous pouvons parler des autres religions, étant tout en référence au Christ. Les Juifs qui attendaient le Christ et qui l'ont finalement rejeté, qui attendaient le Messie, et dont les Écritures parlaient, notre Seigneur nous le dit. Vous scrutez dans les Écritures, mais ces Écritures parlent de moi. Donc, puis nous voyons ensuite l'islam, qui parle du Christ, et qui ne le traite que comme un prophète, et qui vont couper la tête aux chrétiens qui professent la divinité de notre Seigneur et sa résurrection, eux qui refusent et la mort et la résurrection du Christ. Et puis nous voyons les protestants qui vont après ça professer le Christ, mais lutter contre son Église, elle qui n'est rassemblée que par l'unique Esprit de Dieu, cet Esprit Saint, de ceux qui ont accordé la foi au Christ. Cette Église qui a été instituée par notre Seigneur, nous pouvons le rappeler aussi, Église instituée par notre Seigneur. Il appelle ses apôtres, les 12 apôtres, dont Philippe était celui qui a été envoyé en Gaule, précisément, spécialement, et qui est mort, je crois bien, dans un pays plutôt oriental. Après ça, nous aurons pratiquement fait le tour. Institué par les apôtres et confié à Saint Pierre, Pierre soit le berger de mes brebis, de toutes mes brebis indistinctement. Donc nous avons là une profession de foi quasi, bien sûr. Bon, la résurrection des morts, pardon des péchés, tout cela, c'est ce que Dieu nous accorde quand il dit à ses disciples, à ceux qui, en soufflant sur eux, à ceux qui vous remettrez les péchés, leur seront remis. Et tout cela, c'est par la vertu du sang précieux répandu sur tout pécheur, à la fois par ces eaux saintes du baptême, puis pour ceux qui sont baptisés, qui chutent en cours de route, par ce sacrement du pardon, pardonner, non pas 7 fois, mais 77 fois, cette fois, c'est-à-dire un nombre infini de fois. Autant qu'on vous demandera pardon, pardonnez. C'est la loi de l'Évangile. C'est la loi de l'Évangile. Notre Dieu nous a fait pour la vie, autant que nous viendrons à lui demander pardon, d'un cœur sincère et véritable, pour entrer dans cette vie véritable, non pas de mensonge. Nous aurons ce pardon. La très sainte Vierge Marie étant la mère de l'Église, puisque elle a donné naissance à ce Christ qui est la tête de l'Église, en lui donnant son sang, sa chair, le revêtant de son sang et de sa chair, en étant sa mère. Et nous-mêmes, lorsque nous recevons ce pain divin de la communion, ce corps du Christ, nous recevons par le même cette chair et ce sang de la très sainte Vierge Marie, qui est notre mère, la mère de l'Église, véritablement. Je vais arrêter là.
Je voulais juste montrer de cette manière que notre humanité est unie en Dieu, mais non pas bornée dans un esprit étriqué et confinée dans des œillères. Non, la foi est infinie. Mais par contre, il est vrai que ce n'est pas le chemin du mensonge, qu'il faut renoncer à tout mensonge. Car le mensonge n'est pas de Dieu, le mensonge est de Satan. De cet être de mensonge qui ne vit que dans le mensonge. Quand il parle de vérité, c'est pour induire dans le mensonge. Quand il se sert des Écritures, c'est pour induire dans le mensonge, ainsi que font toutes les hérésies, toutes les sectes. Voyons donc qu'il n'y a pas 36 religions. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, un seul Seigneur. Que cet Esprit Saint nous est donné pour nous guider, nous conduire dans ce monde comme à travers un désert où nous aurons toutes les tentations, mais qui nous est donné par cet esprit d'amour, car l'amour est plus fort que la mort, de vaincre en toutes circonstances. Pourvu que nous le désirions vraiment, que nous ayons cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre lumière. Ainsi soit-il. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.